absorbé d'humeur fantomatique, à mi-chemin d'une balade en l'air, une nuit comme les autres. Bonjour, donc je suis maquilleuse professionnelle depuis 10 ans. J'ai fait mon école à l'Atelier international de maquillage avec Hélène Quillet comme formatrice. J'ai ensuite évolué dans le cinéma. J'ai assisté pendant quelques années à un chef maquilleur. Ensuite, ma carrière m'a conduit plutôt à la télévision. J'ai travaillé pour des chaînes du câble et essentiellement des chaînes pour les enfants et les adolescents. Et actuellement, j'ai intégré le milieu dit de la mode avec un chef maquilleur sur les défilés, donc tout ce qui est haute couture et fashion week. Et puis j'ai quelques clients du côté de la coiffure. Sous une pleine lune, une lumière. Alors je me suis intéressée aux cosmétiques bio pour moi et ensuite j'ai eu évidemment, comme je suis maquilleuse et que je maquille les autres, j'ai eu une prise de conscience et j'ai souhaité passer dans ma mallette des produits de cosmétiques traditionnels en produits bio. Et je me suis rendu compte qu'il y avait peu d'endroits où on pouvait avoir des conseils de vrais pros de maquilleuses dans des boutiques. Et j'ai été un peu refroidie par le fait de devoir acheter mes cosmétiques devant des produits ménagers ou à côté des rayons fruits et légumes. Et donc en parlant avec mes amis maquilleuses, je me suis rendu compte qu'il y avait une réelle demande sur les plateaux de cosmétiques plus naturels et plus bio, et donc j'ai nourri l'envie et l'idée de monter Houppette et compagnie, une boutique qui réunirait des marques de maquillage avec des conseils d'une vraie professionnelle du maquillage. Une âme sensible, solaire et solitaire. Alors à l'heure actuelle, on trouve de plus en plus de cosmétiques avec un marketing, un packaging et une pertinence dans le monde bio qui m'ont conduit à me dire pourquoi opter pour un autre référencement alors qu'à l'heure actuelle, tout est possible avec le bio. Apparaît comme l'éclair et soudain. Alors la première étape pour sélectionner une marque, c'est je regarde la listing key, je regarde si les composants sont convenables, quel pourcentage de bio il y a dedans. Ensuite, après avoir regardé cette listing key, je m'intéresse à la pigmentation, à la longue tenue, à toutes les propriétés qui peuvent aider un maquilleur ou une femme de tous les jours pour garder son maquillage toute la journée et entretenir sa peau et avoir une jolie peau. Soudain j'imagine une vie sans... Alors au niveau du soin, je propose comme marque Fitz et Paris Exclusive. Ensuite au niveau du maquillage, j'ai choisi NV Eco, Alima Pure, Alva Color et Fitz qui est également fait une gamme de maquillage. Est-ce vraiment un crime, un bonheur irréel, un mélange? Alors oui, c'est pourquoi j'ai ouvert Houppette et compagnie. Tout est possible dans le bio. Après, il faut juste s'approprier les matières, les couleurs. Comme avec le maquillage conventionnel, il y a toujours une façon de détourner un produit pour arriver à un résultat et arriver à se maquiller comme avec des cosmétiques conventionnels ou traditionnels. Infiniment subtil, m'envahit et m'enflamme. Alors pour les accessoires, j'ai choisi de proposer toute une gamme de pinceaux qui est recyclable
biodégradable, compostable et qui n'est pas des poils d'animaux. Donc pour le choix des poils, ça s'est tourné vers du synthétique. Ensuite, pour tout ce qui est accessoires traditionnels comme les éponges, les pinces à épiler, les choses comme ça, j'ai choisi avec des matières qui sont également recyclables comme l'acier. Tout ce qui est trousse à maquillage, et je me suis tournée également vers des produits bio et avec des cotons éthiques. Ensuite, il n'est pas encore facile de faire toute une gamme d'accessoires en bio, donc j'ai quelques indispensables comme le taille-crayon et les choses comme ça qui ne le sont pas encore, mais j'espère que les marques les développeront bientôt. Est-ce que tu sens? Nous proposons comme service quelques soins du visage et soins du corps, tous basés sur la détente, la relaxation, le bien-être. Nous ne proposons pas comme un institut traditionnel les épilations, les manucures. Nous nous sommes vraiment tournés vers le bien-être, et ensuite nous proposons évidemment du maquillage et des cours de maquillage avec l'apprentissage du maquillage de tous les jours ou du maquillage que l'on aime, que l'on souhaite se faire au quotidien. Ce que je ressens. Alors, les tendances printemps-été 2011 en maquillage vont être, je pense, plutôt libres. Il n'y aura pas une dominante dans ces tendances. On a pu voir que pendant la semaine des défilés, que ça allait du naturel au très coloré, au très sophistiqué, et je pense que ces tendances vont permettre à chaque femme de se découvrir et se révéler en couleur ou en naturel, comme chacune le souhaite et aime le porter. On va avoir vraiment de quoi s'amuser et de quoi faire au niveau des couleurs. Donc j'espère que les femmes suivront cette tendance. Quand je respire, est-ce que tu sens?